Édition de la rubrique invité du jour. Ce matin, comme annoncé, mon invité, le pasteur Jean Fils-Aimé. Il est détenteur d'un doctorat en théologie de l'Université de Montréal, spécialiste des questions de religion et de culture en modernité. Il détient également une maîtrise en histoire médiévale de l'Université McGill. Il détient également une maîtrise en administration publique avec une spécialisation en management international de l'École nationale d'administration publique de l'Université du Québec. Pasteur Fils-Aimé vit au Québec depuis près de 30 ans. Il est haïtien, évidemment. Il est né au Cap-Haïtien, dans le nord du pays. C'est lui que je reçois ce matin. Il est déjà reçu à cet espace, cette fois pour parler de son tout dernier texte, son tout dernier livre. 200 ans de zombification massive, les églises évangéliques en Haïti, le temps des bilans. C'est lui que je reçois ce matin, qui est avec nous en studio. Merci de votre fidélité à l'écoute de cette rubrique. Merci de la disponibilité du docteur Fils-Aimé ce matin. Bonne écoute à chacun de vous. Pasteur Fils-Aimé, bonjour, bienvenue sur Vision Lumine. Merci Valérie de me recevoir. C'est un plaisir d'être reçu à ton émission. Je sais que beaucoup d'auditeurs suivent cette émission, que ce soit au pays ou bien en diaspora, en terre étrangère. C'est un plaisir d'être là ce matin, en chair et en os. Oui, tout à fait. Et la dernière fois, je l'ai fait. Oui. Je vous ai demandé de vous présenter très certainement. Vous savez, mais la réalité de la radio, très souvent, vous avez de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices. Une présentation de votre personnalité ne serait pas de trop ce matin. Le moi est haïssable, disait l'autre. Alors, je suis né au Cap-Haïtien. J'y ai vécu jusqu'au tour de 19 ans, c'est-à-dire tout de suite après la philo. Alors, je suis parti à destination du Canada, à Montréal, depuis ce temps. Et je suis arrivé au Canada essentiellement pour faire des études. J'ai étudié dès mon arrivée en communication et en théologie, en communication parce que, bon, quand j'étais jeune, que je rêvais d'être un certain Valérie, d'être un liste en terre étrangère. Et après mes études en communication et en théologie, et études à la suite desquelles, par en théologie, j'ai obtenu mon baccalauréat en théologie à l'université Acadia. Je suis allé compléter des études en histoire médiévale de l'université McGill. Là, je me suis intéressé au Moyen-Âge, ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge, parce que il y avait ce débat entre Martin Luther et le père de l'humanisme, Erasme de Rotterdam, sur la liberté de l'homme en ce qui a trait à son destin, son parcours de vie. Martin Luther plaide que, vous savez, notre volonté est asservie au péché, d'où le titre de son ouvrage Servo Arbitrio. Et il y avait Erasme qui dit non, nous sommes des gens libres et nous sommes responsables d'une très grande partie de notre destin. Évidemment, j'ai pas choisi mes parents, je ne choisis pas la date à laquelle je nais, je ne choisis pas le pays où j'ai pris naissance, mais à part ça, beaucoup d'autres choix relèvent de moi. Et ce débat-là m'intéressait en ce qu'il traduit quelque chose sur ce qu'on appelle la renaissance, c'est-à-dire l'humain. La question anthropologique, qui suis-je devant Dieu? Est-ce que je suis un objet entre les mains d'un Dieu qui fait de moi ce qu'il veut ou des dieux qui font de moi ce qu'ils veulent? Ou alors est-ce que je suis responsable de moi-même? Bon. Et ces études sur l'histoire médiévale, une fois complétées, je suis allé en psychologie. Dans un premier temps, mon doctorat, toute ma scolarité de doctorat a été complétée en psychologie à l'UQAM. Je m'intéressais à ça. Et pour une raison qui serait trop longue à expliquer ce matin, j'ai laissé la psychologie pour retourner à McGill, mais cette fois-ci en philosophie de la religion. Je me suis intéressé à Heidegger. Petite anecdote, en ce moment-là, j'étais responsable d'une certaine église qui faisait partie d'une association d'églises plutôt anglophones. Je fus mandaté pour accompagner un Anglais en Haïti qui cherchait à implanter certaines œuvres de charité. Et sur le vol qui nous conduisait de Toronto jusqu'à Miami et de Miami jusqu'à Montréal, il m'a posé la question, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, tenez, je suis pasteur, comme vous le savez, et j'ai entrepris depuis peu des études de doctorat en philosophie à l'université McGill. Je m'intéresse à Heidegger, et
d'un réflexe quasi méprisant, il m'a dit, mais vous savez, les Noirs, vous vous intéressez aux affaires des autres. Pourquoi vous ne faites pas un doctorat sur quelque chose qui va être utile à votre pays? Je l'ai reçu comme, tu parlais, Valérie, hier, d'élément déclencheur. Ce fut l'élément déclencheur qui m'a porté à m'intéresser à mon... Parce que, comme la plupart des étudiants de mon temps, quand on fait la philo, ce fut mon cas au Collège Notre-Dame, on s'intéresse plus à la littérature française. On est très doué pour parler de Lamartine, Rousseau, etc. et de l'histoire de tout autre. Et c'est alors que je me suis rendu compte que je connaissais très peu de choses sur l'histoire de mon pays, sur la culture, etc. Sur le vol qui nous conduisait de Miami à Port-au-Prince, enfin, avant ce vol, on avait quelque chose comme 6 heures d'escale. J'ai pris un taxi, je suis allé à Little Haiti. J'ai parcouru les quelques bonnes librairies qu'il y avait. J'ai acheté tout ce qu'il y avait de disponible en termes de livres sur la culture haïtienne. Et là, c'est alors que j'allais ouvrir mes 2 premiers ouvrages sur le vaudou. Laënnec Urbon, Dieu dans le vaudou haïtien, et le vaudou haïtien, n'est-ce pas, écrit déjà par ce grand anthropologue là, européen qui le premier s'est intéressé au vaudou. Et j'avais peur, comme pasteur, responsable, conservateur, j'ai dit, bon Dieu, je suis sur un vol, je lis des histoires sur le vaudou, et si Dieu se fâchait contre moi, tout à coup. Et là, je suis sérieux, hein, bon. Et maintenant, j'ai passé 1 semaine et demie en Haïti, on revient à Miami, et de Miami à Montréal, et sur le vol, je savais que j'avais trouvé ma thèse de doctorat. Je pensais à Alfred Métro, le livre d'Alfred Métro, Le vaudou haïtien. Dès que j'atterris, je suis allé à McGill, j'ai dit à mon directeur de thèse d'alors, je veux changer de sujet, je veux écrire ma thèse sur le vaudou haïtien. Et puisqu'il n'y avait pas de vaudouologue, c'est-à-dire d'experts d'études sur le vaudou à McGill, on m'a transféré à l'Université de Montréal où il y avait un brillant professeur qui est à la fois psychiatre, parce qu'il s'est intéressé au parler en langue dans le vaudou, hein, le parler langage. Et là, c'est lui qui a dirigé ma thèse de doctorat de 97 à 2003. Et de 97 à 2003, j'ai lu tout ce qui était disponible dans les bibliothèques du Québec et surtout à Princeton. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Princeton, c'est l'une des bibliothèques au monde ayant le plus grand rayon sur la culture et la littérature haïtienne. Et je montais à chaque fin de semaine à Princeton pour lire, etc. J'ai trouvé donc ainsi mon parcours académique. J'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2003 qui est classée, n'est-ce pas, au tableau d'honneur de la faculté de théologie de l'Université de Montréal. Et dès le jour de ma soutenance, dans les grandes facultés, quand un étudiant soutient une thèse qui a une certaine valeur, on invite certaines maisons d'édition académiques à venir assister. Question de faire connaître l'étudiant. Et le jour même, j'ai eu une offre pour détaiser le livre, c'est-à-dire enlever tout l'appareillage académique, question de le rendre plus potable, le vulgariser pour être publié. Mon livre fut effectivement publié, ça a donné Vaudou, je me souviens, et ce fut le scandale. Dans le sens qu'un pasteur qui dit non, le vaudou, c'est une... Oui, bien sûr. Le vaudou, c'est une spiritualité digne, comme une autre, comme le christianisme, et qu'il ne faut pas traiter avec... Oui. Est-ce que là, est-ce que c'est pas parce que pasteur de votre État, c'est pas parce que vous devez choquer? Non. Au fond, avec le temps, je viens de rendre moins compte, parce que vous prenez pour me présenter une forme vraie, je viens de rendre moins compte que tout ça, moun prend pour acquis, me chercher ou remettre en question. Dans le sens que, pas jamais penser que la vérité dans l'unanimité. Nous toujours penser que la vie, enfin, il vient en déformation qui est utile moins, dans le sens que je suis curieux d'esprit, je vais toujours essayer de challenger ça au ban moins. Donc, nous venons de rendre compte que nous prenons pour acquis, et c'est le cas dans les religions, c'est le cas en particulier dans la foi chrétienne, c'est le cas dans les églises évangéliques. Nous prenons pour acquis un paquet de bagailles qui pas fondé. Et on n'a pas gagné que thèse de doctorat me fait pour moi. Voilà que nous prenons pour acquis que si me chrétien me pas qu'à vaudouisant. Et vaudou c'est Satan, et christianisme c'est Jésus. Et puis l'homme fouillé ou gardé ou dit écoutez,
euh, tout ça reposait sous un rejet de tête nous que nous transmettre nous depuis période colonisation que nous beaucoup jamais qu'à défaite nous de lit et puis on imposer nous bagaille qui pas jamais collé vraiment à notre âme noire comme disait l'autre. Et puis mon cher posture ça bon pour moi dans le sens que m'pas jamais prend pour acquis ça que moun dit à moins qu'on a prouvé li. Et petit à petit pour aller écrire d'autres livres sous loi pour ça les lois au diable et si les lois n'étaient pas des diables pour aller écrire à la demande d'un certain lectorat québécois un fascicule un résumé de Vaudou donc Vaudou 101 on va l'écrire roman tout on va l'écrire recueil de nouvelles et là le prétexte est beau. Nous sommes dans l'époque 2016-2017. Juillet 2016, c'est 200 ans de présence des églises évangéliques en Haïti, quoique son date commode. 2017, c'est 500 ans de la réforme protestante. Donc, en ma qualité de médiéviste, détenu en maîtrise en histoire médiévale, je me dis, mais tiens, intéressons-nous à cette chose. Et mon cher, élément déclencheur, dernier livre, ça, les vini bizarrement depuis 2010, Valérie. Tremblement de terre à la fête. Le tremblement de terre à l'arrivée, non salle de classe, m'a suivi en cours sur commerce international. Puis mon cher, je n'en reviens pas que dès le lendemain, il y a un pasteur évangélique qui reçu sur Fox News, qui a commenté tremblement de terre. Là, il s'agit d'une tragédie terrible, 200 à 300 000 monde mourir. Et puis monsieur, comme pasteur, Bible en main dit, écoutez, ça crivé là, c'est une malédiction, bon Dieu, c'est bon Dieu qui a puni peuple haïtien parce que l'heure t'apprend indépendance ils ont fait un pacte avec Satan ils ont fait un pacte avec Lucifer et tout un peuple ça a pas repenti il fait comment ça vivre tragédie et bon si son blanc des quatre traité de raciste ce que lié 2 jours après un pasteur très connu ici m'a cité non li Grégory Toussaint qui gagne pour l'église à Miami mais jeune pasteur brillant qui était ami moi depuis le ça on a rompu les amarres monsieur prend avion dans les premières heures. Il vient ici, et puis il dit, Mounio, même Tintin que Blanc dit, à savoir, c'est péché nous qui fait ça. Et puis, monsieur proclamé 3 jours de jeûne. Et puis, radio, lumière embarquée dans démagogie, ça, pour des raisons que nous comprenons. Parce que, pasteur jeune tout, dit même discours, ça, en 2004, il a fait bagarre à Bois-Caïman pour consacrer, bon Dieu, peuple là, bon Dieu, démagogie. Et puis, monsieur m'a dit 3 jours de jeûne. Et puis après, me dit que Grégory, souhaitez qu'on y soit d'Haïti, tout après que, n'a fait jeûne depuis 200 ans. Et si jeûne, non, t'es utile vraiment. Si jeune t'es utile, eh bien mon cher Haïti t'as pays qui pi développé au monde parce que ça fait 200 ans que 78% peuple n'a pas qu'à manger bien. Donc comment qu'a dit que gourmet pour me gagner indépendance pour entrer dans malédiction qui ça qui malédiction esclavage ou bien chose alors là moi reprendre le méta-récit des églises évangéliques depuis le ça m'a noté m'a fait recherche et puis qui vient aboutir à ça 206 pages sur l'histoire des églises évangéliques en Haïti. Me conclut c'est de la zombification. Il n'y a pas de doute. Je vais rentrer dans le livre et tout à l'heure pasteur Fils-Aimé. Oui. Et quelque part, là par exemple, on dit qu'il y a des gens qui présentent comme un pasteur atypique, oui. Évidemment. Et il faut qu'on gagne un support familial, il faut qu'on gagne un support des amis. Madame ou entre tête baissée non et bon ou comme ça tout le monde qui est marié connaît que nos meilleures critiques les critiques les plus dures c'est épouse nous madame moi sont monde très conservatrice mais qui soutenir moi académiquement qui connaît que c'est pas vous remonter ma faire ou même ou gain livre là non mais on baille sous moi etc. mais il toujours dit moi un petit peu dans pour le protéger moi que moun yo pas comprendre ça faire et c'est le propre de tout le monde qui pionnier dans bagaille ou même ou pionnier non pas quelque l'autre bagaille. Souvent, on a tort d'avoir raison trop tôt. Si mon seul tort, c'est l'idée que me penser toute modestie mise à part, oui, mais sans fausse modestie quand même. Me penser que recherche moins sous bagaille ça yo et vient me permettre moi prendre distance par rapport à ensemble de doctrines que au bail nous qui fait que me vinn en avance sous temps sous des choses qui pas vrai encore. Mais que majorité de confrères mieux continuent à prêcher. Donc ça a entraîné des coups, perdu des amis, perdu des fidèles, mais elle vient plus bon pour moi parce que la liberté de penser c'est bagaille plus chérir après la santé. Souvent des 2 bagailles qui pi 3 bagailles qui pi important pour moi, m'a dit santé
liberté de penser et amour au sens d'amitié, des valeurs familiales, des valeurs amitié. Et après ça, toute l'autre bagage secondaire. En toute logique, si moi de n'importe qui pasteur, et ça qui est important pour eux, premier là, c'est rapport avec Dieu. Non, parce que Dieu est à notre image. Rapport avec Dieu, c'est la dot. C'est Gagot dit nous, souvent de qui ça que Dieu a, sous prend son pour coûter ou après que ce Dieu-là, c'est une projection de tête yo. Rapport avec Dieu, oui, parce que c'est beau de le dire comme ça, rapport avec Dieu. Au fond, qu'est-ce que Dieu? On m'a pas dit qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Sinon que une intelligence supérieure de laquelle participer, parce que je suis aussi divin. Mais une intelligence, parce que le supérieur qui transcende. Et même pas qu'on ait à peu près rien d'autre sur ça. L'homme dit relation avec Dieu, relation avec Dieu. Souvent, l'homme n'a pas dit relation avec Dieu, ça qui est important pour lui, ça signifie l'église, ça signifie que pas gain, pas adultère, ça signifie pas danser balle, ça signifie pas fumer. Et tout ça, c'est des accommodations, c'est des conventions sociales. Et c'est toute la question, d'ailleurs, après ça, ou lire le livre là, Valérie, dans le 4e chapitre, le m'a fait bilan, m'intéresser au discours des églises évangéliques de Dieu, à proprement parler, ce qu'on appelle la théologie. Mais si vous bien regardez, le Dieu des évangéliques, c'est un Dieu fouettard, c'est un Dieu castrant, c'est un Dieu qui tellement toute la journée en colère que le pas mon brique pour me heureux. Parce que le promet le bonheur là-bas. Et là, moi, je préfère, comme disent les Français, le vin d'ici à l'au-delà. Donc, on dit, relation avec bon Dieu, puis important pour moi. C'est une vue de l'esprit, c'est pas ce sont des phrases creuses, ça, oui. Oui. Ok, et en pile fois, il y a des gens qui ont parlé de au monde qui doit faire toute qualité d'études en théologie, ou bien en histoire, en management. Ça n'a pas fait de un pasteur, parce que vous étudiez théologie. En pile, monde dit que pour venir pasteur, il faut qu'on appelle. On appelle. Est-ce que vous-même vous avez? Oui, bien sûr. Alors, nous remettez pas ça en question, on a un appel. Bon, évidemment, sous un appel, qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien sûr, dans ce sens-là, son pasteur, imagine, Valérie, que, en fait, toute modestie mise à part, tout le monde qui te connaît moins, Abdou, une chose de Jean-Fils Aimé, son premier de classe, Valérie. Enfin, nous remercier de cette intelligence qui, intelligence ça, ne pas faire pour ça. Son premier de classe toute vie. Je fait philo au Cap, Collège Notre-Dame, j'ai le privilège de partir au Canada. Parents qui voulaient chercher, ma tante voulait me faire médecine. Et l'homme voyait demande moi là ça dans la faculté de médecine de l'Université de Montréal, je fus reçu. Même gon seul peur. Parce que m'était toujours promettre bon Dieu. Comme pour mes petites mamans, que si me fait philo et qu'après me fait philo, me parti, m'a vinn pasteur. Donc cet appel-là, je croyais l'avoir. Dans ce sens-là, me pasteur, parce que démystifions les choses. Appel, pas appel, comment nous mesurer ça, c'est une conviction qu'on gagne. Un pasteur, c'est un monde qui recevra en formation biblique ou théologique, parce qu'on va recevoir une formation biblique qui n'est pas théologique, et 9 fois sur 10, je dis à ne pas recevoir aucune formation, dans le but de guider une certaine communauté, ça aurait l'église, joyau, vers enseignement qui est dans la Bible. C'est uniquement ça. Ça qui distingue un pasteur de un fidèle dans l'esprit de la réforme, que tout est trois cas églises évangéliques qui n'ont pas connaît, malheureusement. Quand Luther parlait du sacerdoce universel, ça signifie que seul ça distingue de Valérie comme fidèle. Moi, c'est que Valérie étudie en journalisme, en sciences humaines, que m'a étudié là-dedans. Moi, m'étudie en théologie, ou qu'a guidé en journalisme, et moi-même qu'a guidé en matière de Bible, même pas gagné en plus ou, pas plus près de Dieu que vous, le sacerdoce universel ou qu'a pris autant que moi, et pas gagné plus d'onction que vous. Nous gagnons des onctions différentes, ou onctions pour communiquer les nouvelles, pour analyser les nouvelles au peuple de Dieu, moi-même d'agner onction pour m'expliquer le verset. Donc oui, un pasteur. Maintenant, mon radab, je suis pas pasteur parce que le bague l'église fine, mais un médecin qui n'a plus de cabinet, c'est style d'être médecin. Un avocat qui n'a plus de cabinet, par exemple, supposez que, bon, non, un avocat connu ici, bon, le nom de Février me sort comme ça, mais supposez Février, Osner Février, que je connais bien, avec qui m'était en débat il y a 10 ans,
t'as va faire mes cabinets. Est-ce qu'il cesse d'être avocat pour autant? Nullement. C'est en formation, c'est en titre. Et moi-même, je suis pasteur ordonné en plus, hein, ordonné depuis 95. Ça veut dire que dans la tradition évangélique, si je devais faire Chelbert, ou tu as obligé de me révérend. Parce que j'ai l'ordination pastorale, ça veut dire que je suis pasteur depuis 93, mais j'ai l'ordination pastorale depuis 95. Donc ça veut dire et ce titre-là n'est pas révocable. Okay, ça veut dire que nous balayons ça à faire fils aimé pas pasteur. Oui, mais qui veut? Mais Mounio, ça belle là, c'est que Mounio pense qu'il m'enlève quelque chose si on dit fils aimé pas pasteur, mais vous ne m'enlevez rien. Mais Valérie pas journaliste, mais tu n'enlèves rien à son intelligence. C'est ça le gain. Moi j'aime ça j'ai débat et tout même et février était bien armé bien sûr pour le venir comme si me avec des antithèses etc. Et on connaît son débat qui marqué imagine jusqu'à présent ça gagne 10 ans oui bien sûr et m'a signalé que au niveau de l'église par exemple on connaît que il y a des gens qui m't'a dit ça relève des zones de confort. Aux gens qui sont chrétiens catholiques ou bon sont chrétiens protestants les jaloux de zone de confort. Pas d'accord, monde vient et remettre rien en question, etc. Alors que quelque part, il paraît clair que c'est ça qu'on fait. Absolument. Et c'est une raison qui fait l'atypisme de pasteur Fils-Aimé. Et c'est ça qui fait que on a besoin de beaucoup plus de critiques. Oui, et au fond, Valérie, l'on songe que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2003. Ça fait ma foi 14 ans. Depuis publié, j'en suis à mon 11e livre là avec ça, pas vrai? Dans 2 livres qui publient en Europe. Et puis une émission de radio qui comptait parmi les qui pi écouter à Montréal. Ça veut dire même monde qui trouvait ma typique que je suis d'ailleurs. Écoutez, ça monsieur dit etc. En sorte que qu'on le veuille ou non, de par mes écrits qui crédibles, ça va signifier faut d'accord non? Mais il dit, monsieur, pas vous remonter la fait, il baille sous slim, prend temps, son chercheur, pas vrai? De par écrit, moi, donc à retracer samedi, de par émission, bagaille comme ça, donc, m'vin gon non, si bien que, à Montréal et dans la communauté évangélique, mon yo vin définir pro ou contre Fils-Aimé, mais gon seul bagaille à ba, moi, monsieur, monsieur, mon pas dit, monsieur, faire vous remonter. M'don c'est puis gros discipline que m'a posé tête point c'est lorsque ma fille mon bagage me dit ça ou pas d'accord mon pas qu'à combattre lui et puis l'homme dit ou mais la nuance sinon la différence qui gagne parce que je prends tout à l'heure on se prend pour journaliste on prend pour médecin on peut prendre pour policier que là un commissaire qui pas un commissariat sous compte lui mais différence qui gagne avec pasteur pasteur quelque part son berger c'est comme ça représenté c'est-à-dire faut qu'il y ait un troupeau mais si vous pas un troupeau quelque part c'est difficile même un troupeau et bizarrement on fait partie de troupeau ou lire livre moi tu vois ça veut dire que ou exposer tête non dans le sens classique du terme ça n'a dit là par rapport au réalisme haïtien mais qui est très tardif parce que mon n'a pas réalisé que techniquement jusqu'au 4e siècle ça veut dire hier. Ça veut dire jusqu'à Constantin, l'Église passait 400 ans sans que le pas de jambe possède un bâtiment. Ça veut dire que, vu une perversion historique terrible dans l'Église évangélique, on peut prouver que à peu près chaque pratique que nous trouvons dans les églises évangéliques n'est pas digne de l'histoire évangélique. Donc, le reproche que me remettre en question, en réalité, plus voulez retourner à leur source. Je ne suis pas un anti-évangélique, nous sommes anti-pratique de perversion des églises évangéliques. Et parce que ça m'aborde, ça me critique, d'où mais comment ça a dû fait parce que mais comment on qu'on fait, c'est précisément pour ça que réforme de qu'on fait. Par exemple, ou un pasteur pour dire prier pour. Priez pour moi, passe mes amis, priez pour moi, etc. Si tu bien comprendre sens histoire église évangélique, c'est pas nécessaire. Pasteur n'a pas plus près bon Dieu que vous, parce que tu es aussi prêtre. Le sacerdoce universel, c'est ce que Martin Luther a enseigné d'ailleurs. Donc, comme évangélique, premier monde pour qui t'avait dit que, ah, mais non, ma soeur, pas besoin de mettre onction sur parce qu'on a même onction avec, on a même Saint-Esprit avec. Et me répéter pour me dire, ça qui distingue un pasteur de fidèle, c'est que lui-même, il est à l'école, présumément, de grand-pile n'en est pas allé, il recevra une formation pour l'expliquer la Bible, c'est ça qui fait que c'est lui qui y en a monde qui prêchait, mais
l'on bien comprendre le Nouveau Testament, l'on bien comprendre l'apôtre Paul, structure d'église que la Bible recommandait, sont églises collégiales. Ça veut dire une église au sein de laquelle il y a plusieurs anciens. Le terme ancien, c'est-à-dire leader, hein, pas vrai? Presbytéroi. Et pasteur, c'est yon parmi eux. C'est un primus inter pares. Donc, si l'église est gérée selon la vision évangélique, on nous dit, nous sommes 5 là en studio, nous serions 5 pasteurs, 5 anciens, avec des missions différentes. Monsieur est peut-être responsable de gérer l'église là, au sens général. On l'autre responsable de faire visite. Parce que fils aimé, puisque l'étudier en théologie, il est peut-être responsable de l'enseignement, Valérie est responsable, bah, qu'on est moi-même de service Sainte-Seine, etc. Donc, qui ça vient gagner? Au fil du temps, ce principe du sacerdoce universel auquel Martin Luther, le père des églises évangéliques, ramenait nous, l'église catholique, pour des raisons politiques, depuis Constantin, t'evine perdule, dans le sens que il dit, le prêtre, c'est moun qui devant. Et que fidélio, ce sont des laïcs. Le mot laïc, c'est laos, en grec qui signifie peuple. Mais bizarrement, parce que pasteur yo, généralement, dans une écrasante majorité, pas formé, il a répété même langage ça. Moi, c'est pasteur ou c'est laïc, mais ça n'existe pas dans l'histoire des églises. Nous sommes tous des laoi. Nous faisons tous partie du laos de Dieu. Mais c'est même peuple, bon Dieu, avant. Seul ça qui distingue de nous-mêmes, c'est que bon Dieu fait à nous-mêmes des dons différents. Liba a Valérie le don de parler, donc c'est normal que Valérie parle. Liba, monsieur ça a le don d'écrire, donc c'est normal que monsieur écrit. Liba, l'autre monsieur ça a le don de gérer, d'ailleurs qui est dans la Bible, le don d'administrer, donc c'est normal qu'on administre, même pas bien plus que vous. Donc on n'a pas besoin de demander pour me prier pour comme c'est spécial, d'autant que la Bible dit prier les uns pour les autres, de manière égalitariste. Mais qui sont regardés, ou vient l'église qui reposait sur la chefferie. Nos églises sont gérées de manière autocratique. Bon Dieu relève, bon Dieu m'appelle. Bon fait, bon Dieu, bah, nous tout appelle. Martin Luther enseignait aussi la vocation universelle. Le mot église, église en grec, ecclesia, dérivé de 2 mots, ek ou ex, qui dit hors d'eux, et le mot clésis qui signifie appel. Donc l'église sont ensemble de monde que bon Dieu relève hors d'eux. Il y a une certaine communauté hors du monde, mais il faut expliquer ça pour venir construire une nouvelle communauté qui est dédiée à la gloire de Dieu. Donc, comment mon yo. On va retourner sur question pasteur, parce que pasteur fait un peu. Bon, garantie, ça, c'est ça, pour contre lui-même, c'est objet de thèse carrément. Oui, sûr, parce que dans le débat après-midi, monsieur est certain, et nous risquons de passer un pile temps, ne serait-ce que dans ça. Il y a des gens, par exemple, qui catégorisent pasteur, gagné, enfin, en 3 parties. M'entendez que vous parlez de pasteur professionnel, vous parlez de pasteur occasionnel et vous parlez de pasteur et vocationnel. Par exemple, il y a des gens qui jouent depuis les 12-13 ans, il est un appelé et que il y a un don pour devenir pasteur, il recevoir une mission. Probablement sacro-sainte qui fait de lui au monde qui gagnait en termes de spiritualité un certain niveau de compréhension de la réalité de Dieu que lui peut transmettre by des fidèles. Est-ce que dans ce sens non, c'est radot, pas occuper mon cap tout ça, manipulation. D'ailleurs, depuis un petit, m'gon appel spécial, m'gon onction. Si vous avez bien comprendre moi, le mot onction, charisme en grec, les référer au don de l'Esprit de Dieu à tout son peuple. Le jour de la Pentecôte, 40 jours après l'ascension de Christ au ciel, ça a encore son figure. Jésus pas pièce, la pièce côté, son figure. 40 jours après l'ascension de Christ au ciel, Saint-Esprit, bon Dieu, répand l'Esprit, bon Dieu, répand son Esprit sur tout le monde, parce qu'il n'y a pas plus l'Esprit, bon Dieu, que vous. Le don de l'Esprit, d'ailleurs, Saint Paul dit dans Romains, ou c'est petit de bon Dieu parce que Dieu a répandu son esprit sur vous avec abondance. Donc pasteur n'a pas qu'à plus charisme que moi puisque nous avons la même onction. Ça gagne sous qu'on est Valérie. Moins on monde formé plus sous qu'on non pasteur. M'a répété. Moins ou formé plus ou qu'on non pasteur. Plus ou formé plus ou prend pasteur pour ça ça veut dire yon monde qui t'al formé tête li pour venir expliquer la Bible, mais encore faut-il qu'il puisse vous l'expliquer. Or,
97% de nos pasteurs, je ne veux pas être arrogant, même parler comme scientifique, c'est même pas faute yo, c'est plutôt faute pays. 97 ou 98% de pasteurs, nous n'avons pas d'information pour une raison simple. Le regardez qui est-ce qui est pasteur. Et puis moi-même tout, me fait plus classe que monsieur, et puis il pensait le gars diriger, 9 fois sur 10, me comprendre le verset à mieux que lui, mal fait pas tout. Et si vous bien regardez, chômage qui gagne dans le pays a expliqué en pile pour qui ça gagne autant d'églises et donc pour qui ça gagne autant de pasteurs. Donc l'idée que vous onction radote. Parce que il pas cachita sur les données bibliques. Parce que l'homme évangélique, qui ça fait les têtes ou évangélique? Et premier chapitre là, m'expliquer d'où vient le mot évangélique et les 7 caractéristiques à la lumière desquelles on monde a défini tête li comme évangélique. L'homme évangélique sont monde qui colte li avec les données de la Bible. Mais si vous avez un charisme, l'autre n'a pas un charisme, en réalité, vous ne comprenez rien dans la Bible. Parce que le Nouveau Testament repose sur le fait que nous avons tous reçu les charismata, les dons de Dieu. Et donc que bon Dieu fait à tout le monde, même gens, c'est le don du Saint-Esprit. Pasteur qui dit, ils recevront don, radot. Ok? Et puis il me dit, radot là. Ils sont pas d'accord avec moi. Vini t'en prie avec Bible en main, vini contester. Mettons mon au défi. Ou pas d'accord, oui. Mais mettons-moi au défi de faire la démonstration que je me trompe. Ça me connaît, Valérie. Oui, mais sauf que, par exemple, le monde qui peut-être lit la Bible, même chez tout le monde, même un bon évangéliste, même son aide qui lit la Bible. Absolument, mais tant qu'on nous tous, parce que parce qu'on grandit dans l'influence judéo-chrétienne. Absolument. Absolument. Il y a des gens, par exemple, sur question appelée, il y a des versets dans la Bible, par songer. Par exemple, si je prends le cas de Samuel, Samuel, c'est. On notait qu'on a l'Ancien Testament. Oui. Samuel, c'était un appelé depuis son enfance. On nous remettait ça en question. Ça, on peut même pas remettre en question. Non, on va Bible. On va l'expliquer. Ça, Bible a dit. Non, parce que je vais l'expliquer. L'homme dit remettre en question, c'est dans le sens que, ok Valérie, l'homme a plié ouvrage candidat mode d'emploi. Électeur candidat mode d'emploi. Il y a un bagage pour faire leur applier. C'est fait ce qu'on appelle une approche historico-critique. Ça veut dire, je vais prendre le livre. Premier bagage, on connaît, le livre n'est pas écrit en France, il n'est pas écrit aux États-Unis, ça veut dire qu'il est écrit dans un contexte précis qui est Haïti. C'est ce qu'on appelle une approche historico-critique. Le livre là témoin à la fois de temps et de lieu. Valérie, un speaker qui gagne pile influence depuis bientôt 25 ans, conscient que vin gagne pile monde quand vit fait politique, etc., li propose tête li de combler une carence, à savoir conseiller moun yo sous système de représentation, système état de droit démocratique, et sous envie fait politique et qu'on besoin élu, politique représentative, mais qui ça pour faire. Pour me comprendre le livre là, faut me faire ce travail là. Est-ce que tu comprends? Faut me dire c'est un essai politique, c'est pas un roman. Parce qu'il y a des gens littéraires. Oh, ça gagne, Valérie. Donc, une certaine contextualisation. Voilà, c'est le mot qu'il fait. Donc, moun yo lire la Bible comme s'il était écrit pour yo haïtiens qui ont seulement 200 ans d'existence. Tandis que la Bible, généralement, c'est des plagiats d'autres textes qui étaient existés dans la Mésopotamie ancienne, qui étaient existés dans l'Empire médo-perse, toute l'histoire de bon Dieu créer le monde en 7 jours, toute l'histoire de Saba, tout ça c'est copie, hein. Toute l'histoire d'Adam et Ève là, bien sûr, oui, ça c'est copie. Ma prépare en ce moment un livre pour ça, me présente une série d'émissions dans CPAM qu'on va trouver sous page émission, qui relève Lumière sur le monde, CPAM 1410, montrer ses copies. Il y a un livre même qui existait qui montrait qu'au fond, le livre de la Genèse, c'est un plagiat. C'est un plagiat. Donc maintenant. De qui ça? De textes qui existaient dans la Babylonie ancienne. Parce que ce que je connais, ça n'est l'Ancien Testament. Hein, les textes les plus anciens de l'Ancien Testament, ils ont daté pas plus tard que du 6e siècle, 6e, 5e siècle avant le Christ. Ça veut dire période côté que le peuple juif là sorti dans l'exil à Babylone. Et c'est là que par acculturation, ils ont attrapé un ensemble de croyances, par exemple croyances sous Satan, etc. Le peuple juif pas connaît grand chose sous ça, sinon que jusqu'au 2e siècle avant le Christ. Si bien que soit appelé l'Ancien Testament, Satan c'est un bon gars. Satan is a good guy. Satan c'est un bon ange. Que bon Dieu dit, mon cher, on va le faire tel job pour moi, et puis vini ban rapport.
Et l'idée de faire de Satan un mauvais gars, la pral dater très tard, fin 1er siècle avant le Christ, et puis par un détour pernicieux du zoroastrisme, qui pourra le faire de Satan un dieu mauvais par rapport au bon Dieu. Donc, là, dit Samuel, son monde qui est appelé, oui, il me dit, ok, c'est ce que le texte dit, mais ou même ou enseigner communication, il y a le dire, il y a le vouloir dire. C'est ce que le texte dit, mais que dit le texte? Qu'est-ce qu'il cherche à dire? Faut nous remettre ça dans le contexte. Alors, dans le cas ça qu'on y a, et encore une fois, je dis que les réseaux sociaux ont enflammé là avec bagaille, toutes qualités, réactions, etc. Maintenant, il y a des gens, par exemple, qui doivent dire que on ne discute pas de la foi. Un monde, par exemple, qui croit dans un bagaille, mon cher, ou même qui c'est un pasteur, ou placé pour faire l'évangélisation, bon, entre guillemets, pour sauver un homme. Sauver un homme. Mais sauver de qui ça? Sauver un homme. Non, un homme qui perd. Non, je sais, mais perdu dans qui ça? Oui, qui peut être désorienté ou mal orienté. Voilà. En fonction bon. Ah oui, mais en fonction de certains dogmes. Oui, bien sûr. Qui entraînent dans on champ donné. Mais c'est certain que au monde qui pasteur, il y a des fidèles, il y a des gens qui viennent par exemple pour un ensemble de sacrements. On dit le mariage par exemple. Est-ce que pasteur Fils-Aimé m'étendait que monsieur au Kamalé m'étendait que ou qu'on n'aime pas un tabou hein, ou comme ça tu es mon ami me qu'on a n'importe question ou qu'on est comme qui dit ah mon cher ou qu'on n'est pas oublié poser pasteur la question ça moi non plus quoi pasteur son franc-maçon parce que je crois que gon monde qui était franc-maçon pasteur a marié le carrément. OK, oui. Maintenant ça c'est vrai même pas franc-maçon marié franc-maçon mais où est le problème? OK, on allait on aller. Ça mon yo besoin qu'on ait mes amis. Écoutez bien ça moi dit là. Jusqu'au 4e, 5e siècle, l'église pas jamais marié moun. Vous entendez ça me dit, hein? L'église passe 500 ans, il pas jamais fait mariage. OK. Ma bon livre, mon grand vie noté. Il y a une grande chercheure montréalaise du nom de Flore Dupré, avec Z. On a dit Dupresse ou Dupré, les Français mais fait 2 Z là, en accent aigu. Flore Dupré, Flore F-L-O-R-E, Dupré, D-U-P-R-E-Z. L'écrit un excellent ouvrage que relève la condition féminine chez les pères de l'église latine. Ou qu'on a parlé de Saint-Augustin, pas vrai? Qui sont gros penseurs. Jusqu'au 5e siècle, Saint-Augustin vivant jusqu'au 5e siècle, monsieur dit l'église pas gen droit à faire marier moun, quitter moun yo marier yo pour le yo vinn gen problème pour yo pas dire c'est l'église qui t'a marié, c'est bon Dieu qui t'a choisi pour yo. Maintenant, moi-même c'est intéressant. Plus m'a dit moun que mariage c'est une entente entre deux moun et que sa pasteur et le mariage a pas rien à voir avec mariage. Mariage en réalité c'est deux moun qui remet qui décident faire vie ensemble et l'État pour réguler ça bah yo un certificat de mariage. Mais en réalité leur marié ou pas plus béni ou pas c'est la dot ça et puis comment mais comment voilà joke le monde dit mais écoutez oui dans Genèse bon Dieu marié et puis c'est tellement de la sottise humaine. Moi comme historien me dis jusqu'au 5e siècle le livre de la Genèse est à la fois en copie mais qui plagié au 6e siècle avant le Christ, pas vrai? Donc du 6e siècle avant le Christ, ça fait 600 ans, jusqu'au 5e siècle après le Christ, ça fait 1100 ans. L'église pas jamais impliquée dans marier monde. Donc est-ce que tout le monde ça yo été dans péché? C'est quoi cette connerie? Ou après remarquer que ou ka gen deux monde qui vivent tellement bien ensemble, yo pas jamais faire mariage. Le jour que rentre l'église, on pasteur prier pour tête yo ou mettons rade blanc sous fia, nèg la mettons toxedo, tout problème commencer. Donc soyons clairs, mais c'est pas ni pasteur ni l'église ni mariage là qui problème. Officialisation qu'on crée problème parce que l'enflé tête moun yo. Les hommes ont dit elle est mienne, l'autre l'a dit il est mien puis pasteur imaginez le ba au fond, je ne confère aucune bénédiction. L'idée de dire que le mariage est un sacrement, c'est parce qu'on pas comprendre les données bibliques. Sacrement, sacramentum en latin signifie le signe visible d'une réalité invisible. Donc, si mariage, sacrement, les sacrements en ce que cet amour que me gagne pour cette femme qui est en face de moi dans le studio, qui pas visible, c'est un sentiment, nous concrétiser
en choisissant de faire vie commune. Et puisque Dieu est amour, l'amour est de Dieu, chaque temps mon et qu'on même, nous sommes déjà dans la bénédiction de Dieu. Pasteur pas pourtant rien de plus. Et bizarrement, plus m'a dit ça, plus il y a demandé pour marier. C'est ainsi donc que cet été, j'ai un très bon ami qui est à l'écoute d'ailleurs, qui écoute parfois ou parler de moi, me pas connaître, il dit "Nego t'as parlé de aujourd'hui ah oui, il est à l'écoute ce matin, c'est un franc-maçon. Moi, je suis pas franc-maçon. Au fond, je ne m'identifie à aucune religion. Plus à religieux que irréligieux. Et souvent, pour me définir, je suis un humaniste. Je crois en l'humain. Et je pense que cette intelligence supérieure-là que nous élève, enfin, comme vous voulez, Dieu ou machin, ça le de nous, c'est qu'on s'aime. Et voilà un homme qui pratique la franc-maçonnerie, qui s'est en mime, qui en amour depuis 5 ans, qui a fait vie commune avec une belle dame de Montréal, qui dit, pasteur fils, c'est où que marié. Mais c'est moi qui ai honoré. Au fond, c'est tellement beau que de célébrer. Oui, mais c'est un inconvénient. Oui. C'est que, il y a un ensemble de dénominations, en question ça, il y a un rituel. OK. Maintenant, qui vont entrer dans le rituel maçon? Pas t'impliquer dans ça, c'est intéressant. Mon yo douli, bon, bagage qui a encore plus scandalisé. J'ai un bon ami du Cap qui est aussi à l'écoute, qui sont vénérables maçons. Monsieur, c'est vénérable, monsieur, ça a que marié. Quand monsieur madame pour marier, il me dit, mon cher, mais je vais inviter le vénérable, on va co-officier. Ce fut un plaisir pour moi que d'apprendre un peu plus sur le rituel d'une certaine franc-maçonnerie, parce qu'il y a plusieurs rituels. Mais alors, qu'est-ce qu'un rituel? Un rituel, c'est plus, comme dit Saint-Exupéry, un rituel, c'est un ensemble de signes par lesquels nous baillons sens à un bagaille. C'est rien, ça. L'Église catholique leur dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, son rituel. Ça n'a aucune valeur autre que ça nous baille. L'on franc-maçonnerie, l'humain l'encens, il fait, mais c'est fine, mais c'est correct, ça ne m'engage en rien. Faut mon yo. Et le veau doit tracer vers. Le veau doit tracer vers, c'est aussi un rituel, mais son rituel qui est aussi valable que le Père a brûlé l'encens et que le dit, écoutez, n'a pas aller désormais demander que bon Dieu change pain ça encore de Christ. Mais le rituel valent, ça nous voulait bailler comme valeur. Donc maintenant, bon, marier moun qui vaut 12 ans. Marié franc-maçon, marié athée. Écoutez, ou aussitôt me rentrer là, juste avant de me rentrer, je prends un exemple avec vous. Juste avant de me rentrer là, dimanche, je me recevoir un texto d'un bon ami, moi qui dit, Jean, m'gayon, ami fille, moi qui perdu papa, l'italien, mais c'est où qui fait enterrement. Quoique me bague l'église, papa, c'est seul moi qu'on coûtait les dimanches. On dit, nous avons un problème. Oui, qui l'a fait enterrement samedi. Me dit, seule façon pour me faire, faut nous reculer d'une semaine. Malgré ça, entraîner des frais supplémentaires, on recule les funérailles là, parce que c'est moi qui voulais faire. Et ainsi, d'abord, l'idée pas gain l'église. Ça fait quoi? Si je dis, nous avons un pilote auditeur Montréal qui a côté nous. Si, par impossible, ou bien par folie, nous laissons ça en folie, nous avons décidé d'ouvrir l'église, la plus grosse église qui à Montréal, peut-être même en diaspora. M'a ouvert dès le premier jour avec 5000 personnes. J'ai autant d'auditeurs qui ne jurent que par samedi. Donc, ouais, c'est tout simplement parce que je ne pas rentrer dans l'autre idéologie. Ah oui, alors vous ne pas penser que c'est pas parce que c'est non, pas du tout. Non. Et me penser ou même là passer Montréal ou t'as vu. Alors déjà il y a deux entrepreneurs tant qui dit parce que fils écoutez, Napoléon Arena pour d'ailleurs t'es temps de parler de débat entre 1er février pour la première fois haïtiens payés parce qu'on a loué yon arena son gros complexe de peut-être 5000 moun bagay comme ça yon loué yon arena yon payé là ça quelque chose comme 15 ou 20 dollars quand des protestants payé 20 dollars pour venir dans un pasteur qui va parler de vaudou mais il y a quelque chose là-dedans dans le débat avec février les gens ont payé etc pour venir entendre ça c'est que oui ma typique j'assume mais comment il s'appelle ce pasteur là cet américain là qui gagne Monsieur Gombel aura T.D. Jakes il y a plusieurs oui non, Joel Austin exactement bien monsieur mon cher et me prend plaisir regarder monsieur le aux États-Unis le dimanche
même à regarder vraiment. Bah oui, bien sûr. Mais si vous bien regardez ça, monsieur Abdio, c'est de la psychologie populaire. C'est pas Jean de Jésus à bailler nous ici. Ou Jésus qui punit nous, qui toujours fâché, qui pas bon brique. Ouais. C'est même bien, par exemple, après 12 janvier, pour me retourner sur ce que tu as dit tout à l'heure, et gros ensemble de messages que on a pour recevoir sur WhatsApp et des bails comme ça, majorité rêve que mon fait pour peuple haïtien, bon Dieu va le punir nous. Absolument. Majorité messages que mon c'est tout des bails négatifs, des bails de destruction qui ça me fait bon Dieu. Même pas me fait bon Dieu rien. Je ne sais pas si vous comprenez non. Moi me dit l'évangile yo bay nous Haïti, son l'évangile qui raide, li dur. Son l'évangile qui pas bay moun yo break, son l'évangile moralisateur. Valérie, bon histoire, écoutez bien. Ça gagne quelque temps, nous qu'on régulièrement prêché dans une certaine église qui est dirigée par un blanc québécois. Écoutez. Un samedi, pasteur Fizebe, demain si Dieu veut, c'est pas moi-même non qui a introduit ou. Ou qu'on pour qui ça dit madame moi avec nous pour aller dans festival de jazz n'a rentré tard. Est-ce que tu comprends? OK. Ou qu'on festival de jazz. Bien sûr. Monsieur prend madame li là dans festival de jazz. Connais sous pas dit un pasteur haïtien ça. Ah on peut dire ça de l'église du tout. Les pasteurs haïtiens ont l'impression que tellement près de Dieu que les bon plus contrainte que n'importe monde. Par exemple, nous clair là Valérie. Qui mal qui gagne à ce que on t'apprend madame ou bien me prend ami peu importe ou bien à ce que tout mal dans Tropicana où elle péché. Pourquoi je peux pas danser? Comment qu'a fait prouver dans la Bible dans mon monde mettons mon au défi pour au cap. Alors on va le dire l'autre jour. Pasteur Dieu Canel. Oui, cap, c'est vrai. Bon pasteur Dieu Canel. Qui mal qui gagne si tabou à fond présentation ouais me sortir cap. Bien si Magnum Ben à fond bail ça dit OK dans sud net là qui mal qui gagne un jeune garçon comment mes amis la vie coûte là. Qui mal qui gagne Valérie hier m'chita avec ou dans un certain hôtel n'a prend un verre. Alors me péché tout bagay péché en Haïti, mettez pantalon péché. Autrefois, l'un petit moun yo pas qu'à garder un combat de coq. Qui c'est seule ambiance moun nan gen dans la paysanne. Mais bon Dieu, ça va ban mon break. C'est un Dieu castrant. Comme si me dit, mais regardez, Nietzsche qu'on connaît, écrit un livre qui relait Ainsi parlait Zarathustra. Monsieur, d'une phrase que moi j'aime, puis qui tellement semble haïtien. Nietzsche dit, je croirais en leur Dieu si eux-mêmes avaient l'air plus sauvés. L'autre donc chrétien évangélique, il est malheureux, il est angoissé, il peur, la vie est un champ de mine, il peur. Bien bail tête yo menti tout bagay péché. Je veux dire si m'kembe mes sœurs, il a conduit à pécher, les amis Satan. Et puis 9 fois sur 10 même moun k'ap dou c'est péché, al gen tan péché à temps. OK? D'autres oui, mes amis libérer tête nous. Cette intelligence supérieure là que nous relais à tort ou à raison, Dieu livre les bien. Donc tout ça fait bien. Bon Dieu pas qu'à compte li. Et moi-même, m'a bon encore plus scandale. L'orchestre septentrional, le lit a fêté, ça pas gain longtemps, 60 ans d'existence li. J'étais à la fois maître de cérémonie de la chose. Et puis, mais Valérie, j'ai un doctorat sur la culture haïtienne. Je grandis toute vie mon cap. Donc, je connais de qui ça m'a parlé, je connais histoire septembre, je connais musicien yo. Tropicana a préparé un collectif là. Avec Antoine Augustin. Il y a un monde qui est con chapitre là-dedans, c'est moi. Parce que je grandis à l'ombre de Tropicana. Son mur, oui, t'es séparé. Côté Tropicana fait répétition, à côté m'élevé. Alors là, m'empêcher là. Et puis, nous ne pas gagner contre contradiction. Il y a qu'à écouter Mireille Mathieu. Il n'y a pas de péché là-dedans. Ils écoutent Céline Dion. Et puis, pour qui ça s'y m'écoute New Look, ça devient péché? Le mami m'a dit mon clairement ça. Pour descendre là balgonia. Ah bon mais espérez pas on va pas tête menti. Non mais pas d'exemple. Oui, bien sûr. Moi-même le tellement mais on va le dire bon c'est le cas pour moi c'est vrai. Mais la lumière vient du nord. Anthony Dessous. C'est ça. Maintenant le montre Miami toujours font petit tour non ti new look avec madame moi ou bien non ti classe parce que nek ça par exemple classe ti Richard pas vrai c'est camarade moi nous fait de 6e primaire arrêtons ensemble donc son plaisir pour moi c'est ça le toujours mais dis en quoi l'idée de coûter classe
fait le vin avant. Oui, Son sauf bon que- conseil. oui, Vous oui. écoutez madame au passant premier, c'est très bien, c'est même évangélique. mais De sauf- s'oublier au profit de l'autre. Oui, mais sauf que, qu'on y a là, non. Alors là, on n'a pas les. Oui, ouais. non, on a pas dit, il y a qui dit, on dit, bon, pasteur, qu'on y a un pis sérieux. Oui, mais nous t'es toujours sérieux. hein. Est-ce que vous D'accord, faites, bien qui sûr. va dire, ah, moi, j'aime bien quand on va se parler, un pis sérieux, ouais. Puis sérieux, ça signifie en constipé. Ah, c'est ça. Mais maintenant, j'ai l'impression, nous, allô. Ah, oui. Non. Bon, là, il faut nous très prudents, parce que sinon, on n'en pas. Oui. Et je ne sais pas. Demandez aux auditeurs pour écouter, pour dire ce que vous continuez non, d'entendre. monsieur, c'est certain qu'il a dit nous pas nous pas attendre nous là, nous pas attendre nous. Ah, mais si vous recevez, nous, on n'a pas parlé. non, même pas. Oui. Oui, Ok. mais le problème c'est que pas attendre moi. Oui, même pas attendre, moi pas attendre. Pour s'acriver là, il y a des gens qui disent, ah mon chef, j'étais tellement dit, bah, bon Dieu, coupez le micro. Oui, l'auditeur Abdou, c'est que vous tout entendez. auditeur a dit non, vous êtes en non. Ah mais bon, si on est en ordre, tant mieux. Alors, vous avez dit, même, regardez, mais physiquement, plus sérieux, mais sérieux ne suffit pas à être constipé, il faut me carrer. Le chrétien a le droit de Ok, rire. d'accord. Sauf que moi, inconfortable, puisque je m'attendais ça. dans la casse. Mais bon, bref, ok. Et alors, ça qui est arrivé, c'est que, on nous dit, qu'on y a, parce que je suis aimé, on t'a essayé parler de Dagadi, classe, néologue. Entre autres, c'est pour montrer que. Non, j'ai bien pour compris. montrer la culture au pays. Oui. Mais ça me voulait dire. Chrétien, il demande pour faire une démarcation entre ça qui sorti du monde en termes de bagages mondains, mondanité, etc. Et des bagages pour consommer qui est beaucoup plus chrétien. Par exemple, sorti aller dans croisade, c'est tout à ton honneur comme chrétien. Mais au cas peut-être aller dans l'espace, pour qui ça? Au cas peut-être aller dans l'espace côté de mondanité, côté mon aboué, monde qui risque sous, et ils vont un coup de bouteille, etc. Donc, quelque part, ça c'est une raison qui fait que Kadio éviter type d'ambiance. Je vais répondre à ça, Valérie. Pendant la dernière année de la présidence de Barack Obama, vous songez qui s'est passé dans l'église en Caroline du Nord? Pendant que le pasteur prêchait, l'a fait étude biblique, et que des gens priaient, pas vrai? Il y a un criminel qui entrait avec 11 âmes qui tirait toutes. Alors, ouais, si on parle de là, les cas autant arrivé, moi, si m'chita m'a pris un verre avant, comme des fait hier, ou bien si l'église. Ah, puis d'ailleurs, ça c'est très important, ça me dire. Les gens me demandaient d'être sérieux. L'on bien comprendre la tradition d'église évangélique, les églises évangéliques ne font pas, écoutez bien ça me dit ça, cette distinction dualiste entre le profane et le sacré. Au fond, puisque c'est moi qui saint, parce que je suis habité par l'Esprit du Seigneur, chaque côté me passé, c'est ce que Saint Paul dit, porter ma sainteté. Donc ça veut dire que m'chita nan New Look, m'a coûté, avec madame moi m'a dansé, etc. Que man dans l'église là m'a dit gloire à Dieu Seigneur merci parce qu'on sauvé, c'est des moments différents. Mais pas quelqu'un qui puisse s'en passer l'autre. En réalité, je ne suis pas dans une théologie évangélique proprement comprise, ça que pasteur nous n'a pas nécessairement compris. Dans une théologie évangélique proprement comprise, pas moins saint, le m'a parlé avec ou là, le n'a parlé de politique que le dimanche matin m'a parlé de la Bible. Au fond, sainteté a pas conféré par l'endroit, c'est plutôt moi-même qui sanctifie l'endroit. C'est ce que Saint Paul dit. Maintenant, on peut regarder, est-ce que quelque part, rhétorique que n'a pas entré là-dedans, est-ce que c'est beaucoup plus haïtien ou bien son bagage comme Simdado qui est mondial, qui est universel? Ma bon exemple. Il y a quelques semaines de cela, moi allé Spring Valley, mal fait projection destination Brésil. Mais il y a un prêtre catholique en l'église Saint-Joseph qui était très impliqué dans organiser ça, faire promotion, d'autant que on partit dans fond qui t'a recueilli, t'as pour aller joindre justement des migrants haïtiens. Donc quoi de plus chrétien? Donc PA estimé que mon cher il a embarqué l'on d'autant que son bagage a fait pour le bien. D'accord. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Après événement,
il y a une moun et qui sont proches de l'église là, qui te une activité dans l'église tout, etc. Mais dans la soirée, il y a une qui a fêté. Et puis le monde vient en fête là. Devine qui était le DJ. Le prêtre. Exact. C'est pas que DJ. Mais là encore, c'était même pas parce que le prêtre était DJ qui t'est choqué. Ou bien que t'es choqué des monde peut-être contingent très orthodoxe. Hein? C'est le playlist du prêtre. Ah, monsieur connaît un bon connaisseur. Oh, non, il va pas savoir Maria seulement là. Non, mais monsieur ou le couper cloué, monsieur ou le topicana. Mais son connaissance. Monsieur ou le ram, absolument. Et c'est tout à son honneur. Et qui t'aime dire, et mon risque est de provoquer. Soit regarder le portrait que l'évangile de Marc, qui c'est l'évangile le plus ancien, présentez-nous de Jésus, me persuader, si Jésus t'a vécu aujourd'hui, c'est pas l'église d'Apoel. Ce n'est pas l'église comme, parce que Jésus, trois fois à l'église, c'est problème l'y créé. Vous songez ça? Là, à l'âge de 12 ans, il tellement posé monsieur une question que l'embarrassé. Vous montrez, écoutez, nous pensons, nous connaissons mon Dieu, nous pas connaissons. Il retourne, n'est-ce pas, quelques temps après, tellement qu'il y a des autres de l'église là, le fouetté. Ok? Ouais. Et quelques temps avant de mourir, il dit, monsieur, le a fait remarquer la beauté du temple. Il dit, écoutez, monsieur, pas occuper nous bail ça, ces détails, il ne restera que pierre sur pierre qui ne soit renversé, il pas même rentrer là-dedans. Donc, en sorte que, si nous t'es bien comprendre Jésus, ouais, Jean prêtre l'a fait là, c'est comme ça nous tout a fait. D'ailleurs, Jésus est venu vers nous. C'est pas nous qui sommes allés vers lui. L'on construisons un bâtiment en 4 millions pour attendre mon yo vin là pour rejoindre bon Dieu ou pas comprendre l'église évangélique. C'est à l'église d'aller vers les gens. Ça veut dire là où ils sont. Ouais. Et tu vois ce prêtre-là, on va présenter lui, m'a félicité. Au fond, c'est un prêtre évangélique. Sans le mot, mais il est évangélique, il comprend ça. Sauf que quelque part, il y a des versets dans la Bible là qui dit que faut qu'on pas prendre plaisir dans et certains environnements tout. Certains environnements malsains, événements malsains, de pécheurs, etc. On est d'accord. Bon exemple. Oui. Nous sommes là, m'a fait interview le Michel Martelly pour le candidat à la présidence. Moi, je un groupe de pasteurs qui supportaient Michel Martelly. Et puis il y a un ado qui dit que oui, Michel Martelly c'est bon ami, etc. Je dis mais pasteur, expliquez-moi ça. Michel Martelly c'est un qui cap dormi la journée et qui a le travail la nuit, qui les amours puisque on pas connaît. Et tout le monde connaît Michel Martelly c'est dans la musique liée. Mais le danger maintenant répondre à ma question ça. Pas provoquer mais on dit qu'on va dans suite Mickey et puis suite Mickey décide de demander tout le monde descendre pantalon et puis on pas être capable de descendre pantalon et tout etc. OK, m'pas fait mais m'pas plus bon que monde qui pas fait là. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? J'avais dit monde qui descend pantalon non, me trouver le vulgaire, pas vrai? Et c'est moi qui porte jugement ça, même pas plus bon passer. Et en réalité, le fait que bien avec des monde tant que Michel Martelly ou bien des monde de calibre ça yo, bon mon occasion, ça c'est très important, lui offrir moi une occasion en or pour me capable guider monde ça si m'estime li désorienté. Donc l'église évangélique proprement comprise, t'as dû suspendre juger monde mais pour aller vers les gens et ce prêtre là encore une fois, c'est une belle image de qui type de travail Jésus t'est qu'on fait de son vivant. Maintenant deux trois petites questions éclairées de votre coup de suyo. Et c'est des auditeurs qui très certainement pral venir dans un débat mais pas qu'attendre si jamais pas poser question. Ou quoi dans la naissance de Jésus-Christ bah ouais. On croit dans la naissance de Jésus mais parce que nous venons faire par des formations de Jésus-Christ yon nom comme si le Christ c'est nom de famille Jésus. Oui, je crois que Jésus a vécu historiquement. Mais on n'en sait pas grand-chose. Oui, mais Ndaka dit toute opération qui était menée à la naissance non, c'est légende, c'est ce qu'on appelle des mythes. Alors nous-mêmes qui avons réfléchi sur le phénomène Jésus, premier bagage nous dit que nous pas connaît grand-chose sur lui. Puisque il y a d'autres historiens qui étaient vécus en même temps Jésus qui parlaient de lui tant que Joseph qui sont anciens historiens juifs qui écrit un ensemble d'ouvrages qui relaient les antiquités juives, ils parlaient incidemment de Jésus, nous avons des traces, sont avalées des preuves circonstancielles qui étayaient l'existence d'un certain Jésus. Ce Jésus-là fut un marginal, dans le sens que son monde qui était quoi un certain nombre de choses qui étaient remises en question par les bien-pensants de son temps. Et ce Jésus-là,
li mouri comme blasphémateur. Mais en dehors de ça, tout ça yo raconté sous naissance li, sous nombre de disciples que le gagné, sous comment il était fait, sous résurrection, sous montée dans le ciel, yo tout ces plagiat. Il me toujours dit mon yo quand m'a enseigné les religions comparées, me dit sous écrit sur internet mitraïsme. Il y a une religion beaucoup plus ancienne que le mitra, le mitraïsme. Hein? M-Y-T-H-R-A-I-S-M-E. On a remarqué que, Valérie, tout ça que vous dit de Jésus dans le Nouveau Testament, on va savoir, les fêtes d'enfants vierges, avec une divinité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fabriquait les héros hein, dans les antiquités. Dans les antiquités grecques et romaines, là, on fabrique un héros. C'est montrer que héros, ça, c'est un théanthrope. Ça veut dire qu'ils sont un mélange de Dieu et d'homme. Ok? Ça veut dire que, par exemple, il y a plusieurs divinités, plusieurs héros grecs qui ont même bagaille Jésus, ça. Donc, sont mythes liés. Mais que mon yo pas choqué, le me dit mythe. Le but d'un mythe, c'est de vous enseigner une leçon de choses. Problème, nous, avec moun kap lire la Bible jodi, hein, Valérie, il oublie que les récits que nous avons dans le Nouveau Testament ne sont pas des récits historiques, ce sont des récits légendaires, ce sont des récits mythiques, cap chercher communiquer des leçons de choses plutôt que un fait historique. Donc à ta question, est-ce que Jésus fait d'une vierge? Non. Comment bon Dieu fait enceinte en fille? Qui radote ça? D'ailleurs, c'est ça que fait majorité juive pas quoi dans Jésus. Comment bon Dieu fait enceinte en fille? Corrélé le Saint-Esprit. Oui, mais Jésus, j'en le fait. Il fait tant que moi-même avant fait. Ça, il dit, hein, c'est une construction, c'est une fiction littéraire, Valérie. Ou écrit, ou comme ça. On dit que vous remettez en question ça, mais ce qui base pour moi, on l'autre thèse même. Valérie, c'est plutôt, au fond, le fardeau de la preuve, c'est sous dos il reposait. Sous quoi que Jésus, c'est petit en forme avec un Dieu. C'est plutôt à vous-même de prouver comment on fait arriver à la conclusion ça. Moi-même, ça qui est plus facile à démontrer, c'est de dire que Jésus, dans la mesure que son monde, les faits de relations sexuelles d'un garçon à femme. Oui, mais c'est ça qui fait différence. Non, c'est de la fabrication. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, la fabrication d'un héros. Ou même utiliser... Tout héros dans l'Antiquité construit de la même manière. Dans le cas ça, ou même utiliser qui ça comme Bible. Utiliser qui ça comme Bible, utiliser des Bibles partielles. Parce que ça me les Bibles là, en soi, c'est un choix lié, son choix arbitraire. La Bible des Éthiopiens, la Bible des chrétiens coptes, les 3 fois plus gros que Bible Pamnan, donc on choix que fait. Bible moins comme protestant, les différent de la Bible des catholiques, donc on toujours fait des choix. Donc maintenant, moi-même, qui Bible utiliser au même? Qui Bible? Au fond, plus intéressé à Sermon sur la montagne. Le Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire, monde qui humble dans l'esprit, car, etc. Mais l'autre bagaille, si m'utiliser, c'est pour en dégager la leçon de choses qui est derrière ça. Alors, soyons clairs. Il n'y a à peu près rien d'historique dans la Bible. Rien. Oui, mais écoute, quelque part, au monde qui est chrétien, par exemple, les croient, parce que même la Bible dit ça, heureux ceux qui croient. Ça veut dire que depuis l'administration de la preuve, dans la foi encore. Non, m'ka style dans la foi. Gon exemple que prend tout à l'heure à m'aimer. Expérience au monde qui a coloré foile. Ou d'accord avec moi? On va entrer dans l'expérience qu'on fait, par exemple, ou traverse une lumière rouge, ou un camion pour qui te frappe, puis waouh, sans que m'pa expliquer. Camion passé 1 seconde après, on n'a pas frappé. On dit ça son miracle. On va contester lecture de ça. Mais, on pas qu'à prendre expérience pour transposer à tout le monde. Expérience qu'on fait dans foi, on te regarde. Moi-même, comme scientifique, on connaît, un scientifique intéressé à la capacité pour ton expérience de se reproduire. Si on pas qu'à reproduire son dia, il pas intéressé parce que nous chaque cas une histoire qui concerne nous que m'attendait mais qui pas engagé. Et m'a pour dire puisqu'on dit mais qui Bible lire. Valérie, problème non, ce n'est pas tant de lire la Bible mais que de bien la lire. Problème non, ce n'est pas tant de lire la Bible mais que de savoir la lire. Problème non, c'est que n'oubliez que ça ne les Bibles là, ça ne les à partir du 2e siècle Ancien Testament, sont ensemble d'écrits qui dataient, enfin qui étendent sur 600 ans. Yon
texte qui est écrit, ça gagne 26 siècles. Puis quand je prends pour acquis que l'homme dit, mais Samuel fut appelé de Dieu, je pense me comprendre expression, hein, même gens que premier lecteur, yo te lire l'IA. D'ailleurs, quand Valérie écrit, il y a un lectorat en vue. Pour me capable comprendre ça Valérie écrit, il faut une fusion d'horizon entre ça Valérie te vle dit avant moi-même pour m'appliquer là moi-même. Là on dit écoutez, toute promesse dans la Bible c'est pour moi, tout ça bon Dieu dit c'est pour moi. Si gon bagay qu'il faut, c'est ça. Parce que toute promesse dans la Bible pas pour pas écrit pour si bien que l'on dit, écoutez, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mettons mon défi de prouver que c'est vrai. Si ça t'est vrai, ça signifie que l'on croyons pas jamais dans la détresse. Et pourtant, moi, si je prends la lettre, et pourtant, moi, avec vous, nous dans la détresse tout le temps, Valérie, dans la caille dentiste, nous avons fait mal, nous contrices. Ah, mais voilà, et ça que tu me dis, pour qui ça me prend exemple ça, Valérie, c'est pour montrer mon yo. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut bien la lire. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut lire la Bible à la lumière de son contexte historico-critique. Je vais permettre que, pas oublier qu'un débat après le fait, c'est après-midi que débat après le fait. Et moi-même, moi juste, on dit, agité, et quelques questions. Et c'est mon par exemple qui est très profondé et c'est une raison qui fait que nous avons souhaité vraiment un pile pasteur et vient faire débat notamment mon petite préférence pour les pasteurs adventistes qu'on pour ça moi estime que le rare fois on fait des débats avec des pasteurs adventistes est très profond dans discours dans recherche parce que on monde pas autoproclamer tête les pasteurs adventistes généralement le pasteur adventiste reçoit une formation biblique. Ouais. Ce qui n'est pas le cas du pasteur baptiste et encore moins du pasteur des églises de Dieu. Ah, c'est la différence. Oui, c'est la différence. Ah, ok. Le pasteur adventiste pas qu'à autoproclamer tête li, faut gagner une famille d'églises qui reconnaît li, qui vient par l'ordination et préalablement à ça, là le former tête li. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est là mon petit j'ai perdu avec vous. Si vous recevez ordination, qu'on y a de qui congrégation ou bien de qui dénomination. Alors, dénomination, dans le cas adventiste, c'est de dénomination baptiste. Moi-même, c'était de baptiste. Bien sûr, oui, j'étais un pasteur reconnu par l'Association des églises baptistes du Québec. D'ailleurs, j'enseignais à leur faculté de théologie, j'ai enseigné à Saint-Bec, oui. Ok. Maintenant, deux, trois petites questions, me dit éclair. Qui sont comprendre de paradis? Qui ça me comprendre de paradis sont, d'ailleurs, le mot paradis, c'est un terme syrien qui signifie jardin. Tout peuple, d'ailleurs, Éden, jardin d'Éden, son pléonasme. L'on dit jardin d'Éden, c'est comme on dit jardin de délices. Maintenant, paradis sont façon que les peuples anciens, et dont le peuple juif, figuraient la vie après la mort. M'pas quoi que comme moi après le ressusciter puis m'après le chita quelque part avec bon Dieu, c'est de la bouillie pour des chats. Même quoi dans une vie outre-tombe, parce que je crois que notre esprit, il est immortel. Lorsque ce corps-là suspend de fonctionner, ça connaît la mort, notre esprit vit. Et le mot paradis, le mot ciel, c'est autant de métaphores par lesquelles divers peuples, dont le peuple juif, représentaient l'après-mort. Donc c'est tout, ou pas qu'à affirmer rien d'autre, non. On dit d'écouter, Jésus a préparé place pour nous, et puis lorsqu'il blablabla, si on prend ça à la lettre, on va prendre compte que la Bible et Saint Paul le premier, il s'est trompé, parce que Saint Paul pensait que Jésus tape tourné de son vivant. Il dit, nous les vivants, nous serons transformés, etc. Et ça fait 2000 ans, il n'est pas revenu. Le fait est que il ne reviendra pas. Il reviendra où et d'où? Jésus mourit tant que tout le monde et son esprit tant que tout le monde vit. Aussi simple que ça. Faut nous songer, ça c'est très important. Mais faut nous pas désacraliser. Non, mais ouais, premier bagage m'dou, m'croit dans une vie, m'croit dans un après-mort. M'dou li parce que moi-même qui me dit notre esprit, il presque précisément parce qu'il est esprit, il est immortel. Quand comme trébuché, mourir c'est mon corps. D'ailleurs, si gon moun qui croit dans vie outre-tombe, qui croit que l'esprit ne disparaît pas, c'est moi-même. Maintenant, sans besoin qu'on ait, c'est que cette idée de ciel, paradis, telle que yo vient à penser dans les églises évangéliques, est très tardive. La résurrection, sous prend l'Ancien Testament, il va jamais utiliser une seule fois, non?
Et l'idée de résurrection, c'est même une idée païenne qui vient rentrer par ce qu'on appelait, n'est-ce pas, les frères Maccabées. Dans ça, on parlerait le Nouveau Testament. Les frères Maccabées vivent, n'est-ce pas, 2e, 1er siècle avant le Christ. Et puisque le Nouveau Testament écrit dans bien ça, il a intégré ces idées-là. Bon, me dis un bagay, Valérie. Je risque de provoquer ce disant. Les premiers djihadistes, c'était des juifs. Les zélotes, les frères Maccabées, c'est des gens qui t'ont soulevé contre les Romains pour libérer territoire. Même certains Irakiens font ça. Et pour entraîner les gens, écoutez bien, dans le mouvement de révolte ça contre les Romains, ils disent, si vous mourrez là, vous n'avez pas besoin de peur, on va le ressusciter au dernier jour. Voilà comment est née l'idée de la résurrection. Et Jésus grandit dans bien ça. Nous sommes toujours les témoins de notre temps, Valérie. Maintenant, l'impossible que l'humain, ça ne les Homo sapiens, non, les sur Terre depuis 2-3 millions d'années, l'impossible que ce n'est qu'au 2e siècle avant le Christ que nous découvrons bagaille qui est la résurrection. Pour qui ça l'Ancien Testament pas jamais parler de résurrection? L'Ancien Testament, l'homme mourir ou aller dans chéol pour finir, ou pas t'en rien encore. Oui, mais c'est pour ça que fait que nous les choses sont devenues nouvelles. Ah oui, ou gars Bible oui, allez. Bon, écoute. Mais maintenant, cas ça par exemple, même si on t'a essayé de regarder ça par dire, on regarde ça l'enfer et tout. Oui. Ça l'enfer son façon très primaire par les peuples anciens, infernos. Les peuples anciens pensaient à l'univers tant qu'on caille à 3 étages. À l'étage supérieur vivaient les dieux, qu'on appelle le ciel, pas vrai? D'autant que pour Juifs, il y a plusieurs cieux, Shamaïm. Sur le rez-de-chaussée vivent les humains, pas vrai? Et dans le sous-sol, dans le basement, vivent les démons et tous les mauvais gars. On dit comme ça. Donc, enfer là, c'était une façon de dire, soumener une mauvaise vie, ou après le vivre dans l'étage inférieur, enfer, les lieux d'en bas, dans cet univers à 3 étages. Soyons plus sérieux que ça, l'univers n'est pas à 3 étages. M'gagne une conviction, Valérie, son conviction. M'gagne conviction que quand corps là disparaît, ça ne les morts là, esprit à vie. Comment le vit, je ne sais pas. Mais l'idée de ciel, de paradis, de l'enfer, mon Dieu a rentré dans les oreilles noires, l'y enseignait très tardivement et c'est plus des idées païennes. Les Grecs croyaient dans des Champs-Élysées, équivalent de paradis. Ok, écoutez bien, oui. Et où tu es maintenant en mauvaise vie, les Grecs disent que, ou même où pas dans les Champs-Élysées, tu étais dans le Tartare. Et ces mots tartare, ça, l'autre traduit en grec, l'autre traduit en latin, bah, enfer. Donc, c'est des idées païennes. Démarche, moi, Valérie, c'est aider mon à bien comprendre la Bible. Au fond, je ne fais rien d'autre, je ne suis pas anti-Bible. Si il y a une série de monde qui bien comprendre la Bible, c'est moi. Parce que je suis historien, parce que je connais grec, parce que je connais hébreu, parce que je connais araméen. Donc, je ne suis pas anti-Bible. Tu sais, l'inconvénient, c'est que, c'est même genre, par exemple, on connaît que, depuis entrer dans la Bible, entrer dans la foi, entrer dans la croyance. Moi-même, par exemple, je dis là, si je fous ouvrir une page Facebook, je tellement de frappé. Et 1, parce que je ne parler, 2, parce que je quitte dit un ensemble de bagailles. Oui, mais attends, ça pour comprendre, c'est que il y a même un référent par eux. Peut-être que y a des bagailles qui sont coulé dans du béton pour yo, dans tête pas yo. C'est-à-dire que yo getan si le bon pour yo déjà bon pour yo, mais si yo quoi là de le déjà quoi là-dedans, moi même pas une faire fighting ça. C'est ça. Fighting là m'offrir l'après-midi à pito. Sauf que de la tolérance. Absolument. Sauf que m'ba quoi quelqu'un monde qui va penser que m'bral juste venir là et puis juste qui ton nèg venir, c'est des gars vraiment que monde etc. Non, va venir ou quoi dans bagay pas ou râler tezou ou râler verso, c'est verso ou les râler etc. Fizeme après répondre nous en fonction de ça le quoi, en fonction de connaissances dans le domaine là. Maintenant qu'a toujours fait échange là, fait débat etc. Et très souvent moun qui a joué moun qui a excité parce que le bagage argument. Exactement. OK, sous 6 sur de tête au prix ça peut attendre là ça m'a dit. Oui. Avec argument pour là. D'autant que nous avons un livre commun qui c'est la Bible, n'a pas discuté à la base de lui, m'a fait démonstration que m'pas trompé. Mettez OK. Valérie, j'ai fait ce long voyage pour me renseigner. Mettez quiconque au défi de prouver Bible en main que s'ils me font affirmation
il faut mettre n'importe mon au défi de ça. Monsieur, certain que pasteur Cabine pour quel que soit monde. Non, monsieur que pasteur Cabine pour vous. Ah oui, non. Mettez monde au défi. Il y a des pasteurs là, m'ga parier sur yo. Mais seulement dit attention parce que moi-même lis au Nouveau Testament en grec, me lis l'Ancien Testament en hébreu. Soit gen konan comme traduction, m'a parle toujours d'où est-ce qu'on sûr que c'est là. Tout à l'heure on dit les choses sont nouvelles. Si on verset mal comprendre. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, mes amis, qu'on est sauvé, formé une nouvelle vie. Le texte dit le contraire. Oui. 2 Corinthiens 5:17 proprement compris dit le fait pas ou d'être en Christ, c'est ça qui est nouveau. C'est pas moi qui mène une nouvelle vie. Le texte ne m'invite pas à mener une nouvelle vie. Le texte dit le fait par où d'être en Christ, ça c'est nouveau. Donc il n'y a pas moyen de me moraliser, de dire mes amis, on a peine de nouvelle vie, il faut suspendre le danser, passer ces petits chrétiens, il est common. Non, le texte dit, Saint Paul, dans le grec, si quelqu'un est en Christ, voilà une nouvelle création. C'est même pas une nouvelle créature, dans le sens que, puisque me convertis dans Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Non, faux. Si quelqu'un est en Christ, ok, le fait par moi de m'asseoir avec Valérie, voilà ce qui est nouveau. On imagine nous tel ennemi. Waouh, en soi, c'est une nouveauté. Et si vous bien regardez, pour nous tourner sur l'histoire ciel là, l'un bien comprendre la Bible, je suis déjà au ciel. Parce que le ciel, c'est pas un endroit, c'est un état. Saint Paul dit dans Éphésiens, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ouais, c'est la Bible que me cite. Donc je suis au ciel. Le ciel, c'est un état. L'idée de me savoir bien avec Dieu. Mais tout à l'heure, par rapport à l'essence, Jésus-Christ, il mourit, il levé, etc. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, machin. D'autant que dans le Nouveau Testament, il y a 7 sens différents de monde. Donc il ne faut pas prendre pour acquis. Monde qui signifie cosmos, monde qui signifie l'humanité, monde qui signifie le règne animal, monde qui signifie l'humanité hostile à l'enseignement de Dieu, mais c'est pas évident. La Bible est un livre complexe, Valérie. Et les catholiques ont raison jusqu'au Moyen-Âge de pas quitter tout le monde lire. C'est dangereux et on voit les dangers en Haïti. Si gon pays, un pasteur qui le dit, si gon pays qui approche l'église catholique raison, soit fait la Bible, c'est Haïti. L'église catholique a toujours hésité, il dit écoutez là, son livre complexe, nous pas qu'à la gueule dans n'importe qui monde. Mieux vaut créer un magistère que vous formez des docteurs pour expliquer au lit, et puis qui expliquent au lit au compte-goutte. Depuis Martin Luther, en fonction d'une certaine logique. Toujours certaine logique. Mais là, bien gardé Valérie, on a avoué très humblement que vous avez raison. Ça n'est pas fac Bible là, vous pas comprendre ni. Le fait est que 98% des pasteurs pas d'information pour comprendre la Bible. C'est un fait. M'a dit tout non. Il y a des pasteurs solides. Pasteur Fritz Fontus de regretter mémoire solide. Pasteur Claude Noël est solide. Pasteur Charles Boisset-Romain qui est solide. Pasteur Néré. Pasteur, bien sûr. Même dit. Ça, c'était. Oui, bien sûr, c'était des. c'était des sommets. Mais là, nous sommes à des années-lumière. C'était vraiment comme ça. On a l'impression. Ou pas à l'église, ou pas besoin à l'église. Mais souci, tu vas prendre des pasteurs Néré. Non, écoute. Non, pasteur Néré. Il comprend ça le diable, fait recherche. Pasteur Néré préparait son message tous les mercredis. Le mercredi, là, pasteur Néré ne faisait rien d'autre que de s'asseoir dans son bureau et de se préparer pour ça. En Picardie, oui. Longtemps après sa mort, on en parle encore. Mais n'importe quoi, aujourd'hui, c'est des vendeurs d'illusions. Ok, maintenant, ou pas quoi dans la crucifixion, non? Jésus, m'ba quoi dans le sens de la crucifixion. Au fond, Jésus n'est pas mort pour mon péché. Jésus est mort pour son propre péché. Jésus mourit parce qu'il t'a blasphémé. Il mourit parce qu'il t'a quitté au présenté comme Messie qui son titre politique lourdement chargé. Mais pourquoi Jésus mourrait pour mon péché? On nous regarde la violence qu'il y a derrière ça. Ça, c'est important qu'on dise. Nous pas même connaître ce qu'on le dire. C'est intéressant que l'on a shooté sur Vaudou, nous dit Vaudou, bah, il sacrifice, ou obligé de tuer bête, mais le sacrifice du christianisme est encore plus cruel. J'ai rien demandé à Dieu. Bon Dieu décidait que pour le pardonner, me l'a tué pour petite lit, et puis, quelle mascarade, 3 jours plus tard, le ressusciter. Mais pourquoi faire ça? J'ai rien demandé à Dieu. En réalité, ça c'est important de le dire, en ma qualité d'historien, le courant qui a
proposé expiatoire de la mort de Jésus. Écoutez bien ça, oui Valérie. Courant qui dit, écoutez, Jésus mourit pour pécher nous, etc. C'était un courant minoritaire jusqu'au 4e siècle. Moi, regardez, je regarde de l'autre côté. La mort de Jésus jusqu'au 4e siècle, majoritairement, t'est présentée comme un exemplum. Au même titre que la mort de Martin Luther King, au même titre que la mort de Gandhi, au même titre que la mort de Malcolm X. Ce n'est qu'au 4e siècle. Et c'est tellement important, Valérie. Tout le monde qui t'est présenté la mort de Jésus tant qu'on exemplum, ça veut dire qu'il y a un modèle de qui j'envie ou qu'a fini. Si vous décidez maintenant vie de piété, tout le monde si là, yo terré des ébionites, yo chassé, yo persécuté. C'est eux même qui pral regrouper autour de Mahomet. Ce sont les chrétiens ébionites qui pral mettre sous pied cette autre religion-là, 7 siècles plus tard, qu'on appelle l'islam. Et ce courant minoritaire qui est le courant expiatoire de la mort de Jésus, ça veut dire qu'il présentait la mort de Jésus tant qu'un sacrifice exigé par Dieu pour le pardon de nos péchés. Mais quelle cruauté! Si bon Dieu exige que Jésus t'ait payé sacrifice, à qui est-ce qu'il payé? Jésus a-t-il fait une transaction avec Satan? Mais comprendre la logique là, c'est un courant minoritaire qui nous fut imposé à partir du 4e siècle. Donc, on ne peut pas croire la résurrection comme un événement expiatoire. J'ai rien demandé à Dieu pour que les tuer petite lit pour moi. Oui, mais sauf que c'est quand même bon Dieu qui décidait et qui j'en voulait sauver nous. C'est plutôt nous-mêmes qui présentons bon Dieu d'une certaine manière. C'est bon, d'accord. Maintenant, ma préfère tu parenthèses ça. Oui, mais non, la préfère mais émission. Émission bien, d'accord. Au moment de l'on prier soit demandé. Ça demander bon Dieu pour que demander cette intelligence supérieure pour mener une vie qui bien vis-à-vis de mon prochain. Chita avec Valérie, recevoir le rentrer Montréal, partager avec lui, c'est ce que c'est ça. Puis quand la monnaie qui bon Dieu me prie, c'est pas nécessaire. Chaque tombe bon Dieu non ou restreint ni. Si je parle à mon père, pas besoin de dire mon père qui s'appelle Estraville, je m'adresse à toi. Quand ta fille t'appelle, elle t'appelle papa. Il va me dire mon père qui s'appelle Jean Numa, come on. Si bon Dieu c'est papa, pourquoi lui donner un nom? Au fait, la plupart des guerres, les guerres les plus sanglantes, ils viennent du fait qu'on a donné un nom à Dieu. Une fois que nous on nous dit c'est Dieu ça bon, c'est pas non ça pas bon. Alors évitons de donner un nom à Dieu. Son secteur gagne pile intolérance. Absolument. M'gadou dans les réseaux sociaux gagner et tous les instants you manifester. Exact. Parce que il y a jour dans nom Jésus, Jésus qui prêche la paix, mais il y a jour au pasteur dans nom Jésus. Ouais, c'est pasteur on gagne là comme ça. OK. Bon, nous finissons là. Et une petite précision sur qui ça a passé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui et nous prenons aller dans l'hôtel Montana et matin là pour une signature là. Après appeler titre livre là, c'est 200 ans de zombification massive, les églises évangéliques en Haïti, le temps des bilans. Et puis après-midi et nous partis pour après 4 heures et n'a gagné et débat. Alors moun qui a demandé ils font pas la pasteur. Non, pasteur a dans Montana de 10h à 4h, si vous pas venir parler avec elle, bah ça pour faire. C'est-à-dire au monde qui décide pendant pasteur a fait signé et puis il décide de les abonner dans le téléphone ou d'accord pas bien. C'est certain. Et puis son non-sens tout quelque part. Et donc n'attend tout le monde et me crois que nous allons faire un débat. Et m'a excusé auprès de monde peut-être qui a pensé que il pas venir par exemple avec des idées de violence etc. Non, nous pas prendre ni physique ni verbal. Et ou a intervenu ou gagner point de vue ou aller tezou pasteur attendo, lui fait échange non ou pas d'accord. Moi-même, moi, j'ai un paquet de bagages que je ne suis pas d'accord avec Pasteur Philippe. Et c'est normal, hein? Et m'a dit, nous, nada, moi, quoi, là, mon Dieu, me prier, et Jean la Bible vend moi que Jésus était fait là. 13 pasteurs pas arrivé sur moi, puisque c'est comme ça que elle était fait, oui. Jean la Bible dit, Jésus qui était mort, pour moi, c'est comme ça, il était mort vrai. 13 pasteurs pas arrivé sur moi. Et moi, quoi, elle en fait bien. Ça, nous d'accord. OK? Moi, quoi, elle en prié. Moi, quoi, que bon Dieu capable de retirer dans des impasses
et quitte à ce que mandel, quitte à ce que me pas mandel, moi crois que gain des prières que me fait si me fait là avec la foi, m'a joindre ça mandé et que si bon Dieu pas moi, c'est probablement parce que l'estime que s'il ban moi il est capable de désagrément pour moi, etc. Donc moi crois dans tout ça, c'est éducation. C'est ouais moi même c'est avantage des amis. Non mais c'est avantage ça que me gagne, c'est que moi je suis tolérant. Moi même pas de problème que me tande pasteur te gagne doit gagner ba ou dit là m'a honnête avant qui choque me gagne pile ba ko dit gagne rapport avec blasphème qui choque me l'homme dit moi ça dans yeux non choque les yeux écartés gagne extrêmement choqué et alors me fait point ça pour que gagne des monde qui pas penser que comme si nous d'accord sur tous les points non moi dis nous et moi même moi gagne conviction pam etc. Donc pas moi de me téléphone pasteur vini dans Montana nous annoncer depuis près de mois ou te connais la plat donc tu as créé temps pour te venir. OK donc sous besoin pasteur Fils-Aimé ou ap venir dans hôtel Montana matin à partir de 10h jusqu'à 4h20 signature là et puis débat à partir de 4h et évidemment nous pas craquer mais pasteur net même qu'on est débat pour très animé pasteur Fils-Aimé merci un pile son plaisir oui. Alors moi me dit moi regrette que me choquer mais je m'en excuse pas je salue tout confrères tout consoeur la presse qui était ben nous support ça oui, Marvel Dandin Guy Delva tout monsieur Mateka Ebio Wendell Théodore Luc Nergao Radio Métropole et tout l'autre média Ed Lozama et qui branche nous et Carl Foster Candio qui a frappé sur nous sérieusement et sur monsieur son protestant son qui fait émission et bon écoute il y a une ligne parle est-ce que l'a vini ou pensez pas connaît même pas souhaité monsieur vini mais nous t'avons différents là parce que me fait vocation n'a trop envie critiquer monsieur critiquer prestation dans vocation que m'a joué là-dedans oui voilà un chrétien oui OK m'a joué dans vocation mais monsieur critiquer prestation dans vocation et mais après ça bon écoute ça arrive en voulant faire du mal on a toujours tiré sous pied bref donc on attend tout le monde et merci à Harry Désir nous excusez-nous pour et ouais l'avantage quand tu es au micro nous gagnons l'un témoin qui était nos problèmes techniques ouais canon te dit des bagages comme si m'dadou qui pas de dire non mais c'est ça mais nous assez professionnels pour nous connaître nous c'est deux hommes de radio aussi bien sûr c'est homme de radio donc il connaît que là au micro qu'on gagne en lumière témoin qu'on va gagner on fait attention oui c'est certain OK merci beaucoup tout le monde on se retrouve tout au cours de la journée et puis je souhaite de passer une excellente journée en compagnie de Vision 2000. C'était notre invité du jour. La rubrique invité du jour est patronnée par